Namasté les yogis, ici c'est Cécilia, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un petit flow qui portera sur le relâchement des tensions, notamment après une journée de travail. Donc ça englobe énormément de choses, ça peut être très large évidemment, mais pour vous donner un petit peu un ordre d'idée sur cette séance, elle sera vraiment destinée à prendre quelques minutes pour soi après une journée de travail, après une journée vraiment où on a tout donné, après une journée où on a des tensions, des raideurs qui sont venues s'accumuler dans le corps. Donc vraiment, cette séance va être faite pour vous. Vous avez juste besoin d'un petit quart d'heure pour vous poser et essayer d'étirer le corps en douceur. Juste avant de commencer la séance, j'avais envie de vous faire part de 2-3 petites choses. Déjà, merci. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube et ça me fait très plaisir. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez la repartager, si vous souhaitez mettre un petit pouce en l'air, l'envoyer à un ami et même s'abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez appuyer sur la petite cloche et puis vous abonner. Comme ça, vous pourrez recevoir les prochaines vidéos que je ferai, sachant qu'il y en aura une qui sortira de façon hebdomadaire. Aussi, n'oubliez pas, je l'ai précisé sur mes réseaux, mais dès le 1er mars, il y aura un flow par jour, donc 7 jours de yoga, un flow par jour, donc pendant 7 jours. Ce sera des flows assez courts, donc à peu près entre 15 et 20 minutes, mais de quoi essayer de se faire un petit défi de pratiquer le yoga depuis chez soi et ce, chaque jour. Enfin, j'aimerais repartager avec vous, n'hésitez pas à aller voir dans les liens en bas, la retraite en Corse, il me reste quelques places, donc n'hésitez pas si vous voulez plus d'informations. Elle aura lieu du 1er au 8 mai prochain à Corbarin en Corse. Et il me reste quelques petites places, donc si vous voulez participer, n'hésitez pas à me faire signe. Et enfin, donc, le podcast Yoga Alignement. Chaque épisode sort chaque jeudi. Donc si vous voulez aller voir les épisodes précédents, même chose, je vous invite à aller voir donc, le descriptif en bas de la vidéo. Sinon, je vous invite à dérouler votre tapis et puis on se retrouve tout de suite. Et donc pour commencer la pratique du jour, nous allons faire une petite méditation, ou du moins juste essayer de reprendre le contrôle de son souffle. C'est toujours important de prendre quelques minutes pour revenir à sa respiration, pour retrouver un petit peu son point d'ancrage. Donc installez-vous dans une posture qui soit confortable. Vous pouvez être en Sukhasana, en demi-lotus, sur les genoux ou même en Shavasana si vous le désirez. Vous pouvez également surélever légèrement la colonne vertébrale à l'aide d'une brique ou d'un coussin pour allonger un petit peu donc, la colonne vertébrale et puis essayer d'éviter les raideurs qu'on peut avoir assez souvent au niveau des lombaires, de façon à allonger un petit peu. Donc je vous invite à vous installer et on va reprendre le contrôle de son souffle, donc tout simplement en fermant les yeux. Mais juste avant, je souhaite vous montrer un petit mudra qui est communément utilisé en méditation. Il s'agit de Jnana Mudra, donc ça va être le pouce et l'index ensemble, comme ceci. Et ici, donc majeur, annulaire et auriculaire, donc ensemble, donc bien droit, bien collé. On vient placer ce mudra, ces mudras, sur chacun des genoux. En gros, ici, c'est vraiment le mudra de la pleine conscience, de la méditation. Et ce petit rond, c'est aussi la liaison, l'union, donc, comme le yoga. Le yoga, c'est l'union du corps et de l'esprit. Et bien là, c'est l'union de l'humain et du divin, l'union d'Atman et Brahman. Donc on vient poser ici tranquillement donc les mains au niveau des genoux, on allonge la colonne, on abaisse ses épaules, on dirige légèrement le menton vers l'intérieur, on ferme les paupières. Et on va essayer de prendre des grands cycles de respiration. Prenez une profonde inspiration à allonger. Remplissez vos poumons d'air et puis sur une expire, relâchez. Si vous désirez plus d'efficacité pour lâcher prise peut-être un tout petit peu plus, vous pouvez prendre de grandes inspirations par les narines et relâcher par la bouche. Prenez quelques cycles de respiration encore comme ceci à votre rythme en prenant conscience que à chaque inspiration, vous devez bien remplir vos poumons. Et à chaque expiration, relâchez complètement. Si vous pouvez respirer avec ce petit mantra, cette petite idée selon laquelle vous vous insufflez de l'énergie
des énergies positives, de la joie, de l'amour à l'inspire. Et puis l'expiration va vous servir à relâcher tout ce qui ne vous est plus nécessaire. Essayez de suivre le trajet qu'effectue votre souffle par les narines, par les poumons. Sentez la poitrine se monter, puis ressentez le bas-ventre se relâcher, les épaules s'abaisser à chaque expiration. Prenez encore 5 cycles à votre rythme, en pleine conscience. N'hésitez pas même à compter vos cycles de respiration. Maintenez votre colonne droite, respirez en conscience. Et puis à votre rythme, je vais vous inviter à reprendre conscience de l'espace dans lequel vous êtes, de l'espace que vous occupez. Et puis sur une inspire, venir ouvrir les yeux. Relâchez, restez bien toujours connecté à votre respiration. Et puis d'ici, on va faire des petits exercices, donc juste pour essayer de délier les tensions qu'on peut avoir au niveau donc, des trapèzes, de la région dorsale, donc du grand dorsal, mais également des lombaires. On va faire des petits mouvements et commencer par les épaules. Donc on va prendre une inspiration ici, lever les bras, puis venir les placer en cactus. On écarte bien les doigts et on maintient les coudes dans l'alignement des épaules. Sur une inspiration, on va creuser légèrement le bas du dos, monter la poitrine vers le haut, diriger le menton vers le ciel. Ici, les omoplates viennent s'embrasser et le bas dos vient tranquillement se creuser. À l'expiration, on effectue le trajet inverse. On pousse de l'air imaginaire de façon à ramener la colonne bien droite dans un premier temps, puis à l'arrondir, écarter les omoplates, placer les deux paumes de main ensemble. Créer de l'espace dans les omoplates, nombril rentré vers l'intérieur. On revient encore 2 fois. Inspirez, n'hésitez pas à faire ici ce mouvement avec les yeux clos pour rester en pleine conscience et en guise d'introspection. Expirez, poussez l'air imaginaire, écartez les omoplates, rentrez le bas-ventre et arrondissez votre colonne vertébrale. Une dernière fois. Inspirez, grandissez-vous. Ouvrez la poitrine, bras en cactus. Poitrine engagée vers le ciel. Expirez, poussez. On vient arrondir tranquillement et placer les deux paumes de main ensemble. Sur une inspire, on revient. Puis à l'expiration, on va relâcher. On va faire des petits mouvements ici des épaules circulaires. On va placer les mains donc au niveau de chacune d'entre elles. Prendre une inspire, puis faire à peu près le même geste que tout à l'heure. On inspire, on vient lever les coudes, ouvrir la poitrine, diriger le menton vers le ciel. Puis expirer. On relâche vers l'arrière, puis on revient en pleine conscience. N'hésitez pas à fermer les yeux, encore une fois. Ressentez chaque sensation, chaque mouvement que vous êtes en train de faire. Encore une fois, dans ce sens, on inspire, on monte. Puis on expire, on relâche. Et on fait le trajet inverse, on monte à l'inspire. On dirige tranquillement le menton vers le sternum, on écarte les omoplates. Puis on revient. Expirez, on relâche. On arrondit le dos une dernière fois. Inspirez, montez les coudes. Et on relâche. Et puis d'ici, on va prendre une inspire, allonger la colonne. Expirez, petite flexion vers l'avant. Pas besoin d'aller très loin ici. Si vous voulez, vous pouvez quand même malgré tout placer les coudes au niveau donc du sol en prenant le soin de ne pas décoller les fesses, en prenant le soin de ne pas décoller les ischions donc de la terre. On presse bien ici. On relâche un petit peu donc toute la région dorsale. Et lorsque vous êtes dans ce mouvement, essayez d'éviter d'avoir des tensions au niveau du visage. Relâchez bien les joues, la mâchoire, défoncez les sourcils.
Puis sur une inspiration, relevez tranquillement votre dos vertèbre après vertèbre. Expirez, relâchez. Et puis dernier mouvement, ici dans cette posture assise, on va étirer un petit peu la nuque. On va prendre une inspire, placer notre paume de la main droite au niveau de la joue gauche. Et légèrement expirer, diriger la joue droite vers l'épaule droite. Donc allez-y vraiment tout doucement ici, ne pressez pas trop fort. Ressentez juste un léger étirement. Et faites toujours ça avec votre expiration. Peut-être rapprochez légèrement la joue droite de l'épaule droite. Inspirez, on revient, on relâche la main. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspirez, levez le bras gauche, dirigez la paume vers la joue gauche. Et installez-vous à l'expiration. On dirige consciemment la joue gauche vers l'épaule gauche. Inspirez, on revient dans sa posture initiale, Sukhasana. Expirez, videz vos poumons, relâchez. Et d'ici, prochaine posture, donc nous étions en posture assise, mais là, nous allons venir nous installer dans la posture du chat, Marjarasana. Donc ici, on maintient bien dos droit, on écarte les doigts sur le sol, majeur et pouce forment un angle droit, nombril rentré vers l'intérieur. On va prendre quelques 4 KO ici juste pour délier les tensions au niveau du dos, de la région dorsale. On va prendre une inspire, presser ici la terre afin de monter légèrement la poitrine vers le haut, creuser la poitrine, creuser bas du dos, puis expirer, presser, on arrondit. Vertèbre après vertèbre, on écarte les omoplates, protraction des épaules, on dirige le regard vers le nombril. Inspirez, n'hésitez pas encore une fois à faire ce mouvement avec les yeux clos pour plus d'introspection. Expirez, pressez la terre, on arrondit, on écarte les omoplates. Une dernière fois, on inspire. Et expiration. Sur votre prochaine inspiration, cette fois-ci revenez dans un eau bien neutre. Et d'ici, nous allons lever le bras, donc droit vers l'avant du tapis. Pressez ici la main gauche de façon à maintenir votre dos bien droit. Ne creusez pas le bas du dos. Inspirez, donc tirez vers l'avant. Et puis expirez, venez comme un mandala, on va faire un petit cercle vers l'arrière, dirigez les mains, puis les fesses et les talons. On revient un peu plus fluide. Inspiration. Expiration, relâche. Une dernière fois de ce côté, inspiration. Expiration, on relâche. Puis on revient ici, placez la paume de la main et on fait la même chose de l'autre côté. Inspiration, on tire vers l'avant. Puis expiration, on relâche vers l'arrière, on rapproche les fesses des talons comme si on allait s'installer dans Balasana. Inspiration, on tire vers l'avant, on allonge. Expiration, on relâche. On fait toujours son petit cercle, son petit mandala. On inspire, on revient vers l'avant. Puis expire, on revient vers l'arrière. Puis en pleine conscience, redirigez-vous ici vers l'avant de votre tapis. Et puis installez-vous sur les genoux. Ici, on va faire Balasana sur plusieurs respirations, mais avec les bras en Garudhanasana, donc les bras comme l'aigle. Donc si vous avez un petit peu de mal, si vous ne parvenez pas à faire le mouvement complet, toujours l'option bien évidemment de placer donc, les paumes des mains au niveau des épaules. Si vous souhaitez aller plus loin, on peut toujours ici, entrelacer. Donc on place le coude droit à l'intérieur, donc ici du bras gauche, et on vient entrelacer. Les 2 pouces sont en contact et ici index, majeur, auriculaire et annulaire de la main gauche sont à l'intérieur de la paume de la main droite. On maintient les coudes dans l'alignement des épaules, on inspire, ça étire un petit peu donc toute la région de la ceinture scapulaire, puis on expire, on vient relâcher vers l'avant. On va rester 5 longues respirations dans lesquelles je vais vous inviter à vraiment lâcher prise complètement. Fermez les yeux, puis prenez de grandes inspirations et de grandes expirations qui vont vous permettre de relâcher un petit peu plus, de relaxer un petit peu plus.
Puis sur une inspire, on remonte délicatement. Expirez, videz vos poumons, relâchez. Même chose de l'autre côté, donc toujours l'option bien évidemment de mettre les mains au niveau des épaules. Sinon, nous plaçons le coude du bras gauche vers l'intérieur du bras droit. Et on place ici donc les 4 doigts à l'intérieur de la paume. On monte à l'inspire, 2 pouces en contact. Et expiration, dirigez consciemment votre tronc vers l'avant. On relâche complètement. Prenez 5 cycles de respiration à votre rythme. Sur une inspiration, revenez tranquillement, remontez, expirez, relâchez tranquillement les bras et on relâche. Prochaine inspiration, placez les mains ici vers l'avant du tapis en dessous des épaules, crochetez les pieds, basculez le bassin vers l'arrière puis vers le haut. Petit chien tête en bas ici, mais juste en guise de transition. Pliez les jambes ici, c'est une séance restaurative, donc pas besoin ici d'y aller à fond. On maintient dos droit, on tire ici, donc très important le sacrum vers le haut. Allongez votre colonne, ouvrez vos épaules, écartez les doigts. Placez les pieds au niveau du bassin. Regard vers le nombril. Inspirez. Puis sur une expiration, on va venir s'installer dans la posture du pigeon. Posture de lâcher prise. On maintient le bassin ici, très important, bien de face. Si vous sentez des raideurs, hop, on glisse une brique au niveau de la fesse droite. Mais on essaie vraiment de rester bien droit avec le bassin qui se dirige vers l'avant du tapis. On inspire ici, puis à l'expire, vous allez tout relâcher vers l'avant. 5 respirations également ici. On va étirer un petit peu et en profiter pour relâcher les tensions au niveau des hanches dans lesquelles, au cours d'une journée de travail par exemple, on y accumule énormément de tensions, notamment à cause des postures assises qui sont tenues sur le long terme, sur la durée. Là, si vous sentez que ça tire, même si vous sentez que vous avez besoin de couper la vidéo pour quelques instants parce que ça vous fait du bien de rester dans une posture, dans ce cas, n'hésitez pas, faites-le. C'est aussi votre pratique, donc c'est à vous vraiment de faire et d'écouter ce que votre corps a besoin sur le moment, sur l'instant. Inspirez. Expirez. Puis sur une inspiration, on revient, on place les mains ici au niveau du tapis, on remonte le tronc, on crochette le pied, on va presser la terre, activer légèrement les abdominaux en décollant la jambe pour venir chercher de nouveau Adho Mukha Svanasana, la posture du chien tête en bas. Puis depuis cette posture, prochaine inspire, dirigez consciemment votre pied gauche vers l'avant du tapis. Maintenez le bassin de face, relâchez ici le genou arrière. Inspirez, allongez le tronc, montez la poitrine, puis expirez, relâchez dans une flexion vers l'avant. Fermez les paupières pour quelques instants si vous le désirez. Relâchez le front en direction du sol. Maintenez bien le bassin de face. Et puis encore une fois, si vous le désirez, n'hésitez pas à couper la vidéo pour rester un petit peu plus longtemps dans cette pratique de cette posture. Et puis, consciemment, sur une inspiration, revenez dans le pigeon avec le tronc levé. Ici, crochetez le pied, pressez le sol, activez légèrement les abdominaux et dirigez la jambe vers l'arrière du tapis, Adho Mukha Svanasana, posture du chien tête en bas. Et puis d'ici, prochaine inspire, basculez les genoux vers l'avant,
puis crocheter les pieds vers l'arrière, basculer tranquillement les fesses. Et puis ici, on va s'installer donc sur le dos. Pas besoin de faire d'abdos ici. Encore une fois, c'est une séance restaurative. On va juste la clôturer avec une torsion où on va croiser les jambes. Donc option 1, torsion simple. Hop, on dirige un petit peu. Donc on ramène juste les genoux ici au niveau de la poitrine, puis on tombe dans un côté. Donc ça, c'est vraiment l'option 1. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez avoir l'opportunité ici de croiser donc la jambe gauche par-dessus la droite et puis diriger donc consciemment vers la droite. Ici, maintenez bien les deux épaules sur le même alignement. C'est bien important. Ici, il y a juste le bassin qui va bouger. Vous maintenez les épaules donc bien de face sur la terre. On dirige le regard quant à lui vers la gauche, donc vers le côté opposé, pour avoir plus d'effet donc dans la torsion. On maintient donc le sommet du crâne jusqu'au coccyx dans le même axe. Prenez quelques respirations ici encore. Relâchez à chaque expiration. Vraiment, permettez vraiment à votre corps, à vos membres, à vos muscles, à vos tissus de lâcher prise à chaque expire. Sur une inspiration, nous allons revenir au centre et faire le trajet inverse. Donc option 1, hop, on dirige les genoux donc de ce côté, du côté gauche. Option 2, on place la jambe droite par-dessus la gauche, puis on dirige donc les deux jambes vers la gauche. On maintient les deux épaules sur le même alignement et on dirige le regard vers la droite. Prenez votre dernier cycle de respiration ici. Et puis sur votre prochaine inspiration, vous pouvez remonter délicatement ici avec les deux genoux contre la poitrine. Peut-être prendre Shavasana si vous sentez que vous en avez besoin. C'est votre pratique, donc c'est à vous de savoir qu'est-ce que vous pouvez, qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que votre corps vous demande. Quant à moi, je vous remercie encore d'avoir participé à cette petite vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouveau flow. Namasté.